Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir. Bonsoir. Le sommaire Covid-19 dicte toujours sa loi. 177 nouvelles contaminations, 18 cas issus de la transmission communautaire, 5 nouveaux décès. C'est le bilan Covid-19 du jour. Vous aurez le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé dans ce journal. Extension rapide de la Covid-19. Macky Sall revient encore dans la lutte. Le chef de l'État annonce une batterie de mesures sur l'étendue du territoire. Le gouvernement a reçu des instructions fermes hier lors du Conseil des ministres. Vous aurez la synthèse avec Joël Janvier-Mendy. Et puis en sport football, les élites de Bambilor ont lancé leur campagne hier. La saison a été lancée par un match de gala. Détail à suivre dans cette édition. Voici pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir sur la zone CTV. Covid-19 plus active que jamais. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, le Sénégal a enregistré 177 nouvelles contaminations, 18 cas issus de la transmission communautaire, 5 nouveaux décès, 113 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Suivons le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. De la santé et de l'action sociale de ce jeudi 6 août 2020. Le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1917 tests réalisés, 177 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,23%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 159 cas contacts suivis par nos services et 18 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Parcelles Assainies 3, Ouest Foire 3, Ouakam 2, Diofior 1, Grand Dakar 1, Guédiawaye 1, Mamel 1, Mbour 1, Médina 1, Nioro 1, Rufisque 1, Tamba 1 et Thiès 1. 113 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mercredi 5 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est resté stable. À ce jour, 70 715 cas ont été déclarés positifs, dont 7 101 guéris. Il y a une erreur qui s'est glissée. Ça doit être 10 715 cas ont été déclarés positifs, dont 7 101 guéris et 223 décédés, dont 3 390 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère ses recommandations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, en insistant beaucoup sur le port obligatoire de masques dans tous les lieux publics, mais également, n'oubliez pas, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique de 1 mètre dans tous ces lieux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore hospitalisés dans nos services. Mes condoléances
aux familles éplorées. Je vous remercie. Propagation de la Covid-19, le président Macky Sall a annoncé de fortes mesures pour le respect des gestes barrières. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre des Forces armées et celui de l'Intérieur pour le déploiement d'un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l'accès aux plages et aux rassemblements publics, suivant la synthèse avec Joël Janvier Mendy. La propagation de la Covid-19 semble à nouveau inquiéter le président de la République. En tout cas, abordant l'implication des jeunes dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, Macky Sall a lancé un appel à la jeunesse pour conforter au quotidien les plaidoyers communautaires. Cela pour l'observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, sous peine d'amende en cas d'infraction. Le chef de l'État a, sur ce point, demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre des Forces armées de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l'accès aux plages et des rassemblements publics sur l'étendue du territoire national. Le président de la République a enfin insisté sur l'importance qu'il accorde à la relance de l'économie nationale à travers l'ajustement et l'alignement du plan d'action prioritaire du PSE aux opportunités et contraintes nées de la pandémie de la Covid-19. Reprise des cours dans le supérieur, le président Macky Sall a insisté pour la réouverture des cours le 1er septembre. À cet effet, le chef de l'État recommande aux acteurs de respecter les conditions sanitaires et d'assurer l'orientation de tous les bacheliers, y compris ceux restant au titre d'année 2019 et ceux attendus. Décision prise lors du Conseil des ministres hier. Nous reparlons des inondations à Bambilor. 2 hydrocureurs sont sur le terrain pour évacuer l'eau des pluies. L'opération a démarré hier au niveau du pont situé près de la maison du Serigne Touba à Bambilor. Voici Alun Sarr, membre du comité lutte contre les inondations, au micro de Youssou Aoufra Samb. Avant tout, je vous remercie pour cette interview. Voilà, c'est des hydrocureurs aujourd'hui. Auparavant, c'était des motopompes. Comme on a jugé nécessaire qu'il faut avoir des hydrocureurs. Donc c'est pour cela qu'on a saisi cette occasion pour amener des hydrocureurs pour qu'ils fassent cette intervention. Parce que les motopompes ne peuvent pas tout faire. Donc les hydrocureurs sont venus en appoint pour faire le nécessaire. C'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire cette opération? Ils sont en train de faire le curage du pont à hauteur de Serigne Touba. Parce que l'eau ne peut plus avancer, parce que même si ça avance, ça va porter préjudice à l'autre localité, précisément le Médina Bambilor. Donc il a fallu que les hydrocureurs viennent en appoint pour qu'ils fassent le curage afin d'apporter cette eau-là, cette eau jugée dans des autres périmètres. En sport, les élites de Bambilor ont été officiellement lancées hier. Le match de gala a opposé le Real Madrid au FC Barcelone. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 6 buts partout. Écoutons Sini Sila, l'un des buteurs, au micro de Youssouf Amani. On a réussi à faire quelque chose pour montrer à la population qu'on est des vrais élites. Au moins, on a fait quelque chose pour leur montrer tout notre travail. Quel est justement l'objectif de ce groupe, les élites? Est-ce que vous voulez aller avec ce groupe? L'objectif de ce groupe, c'est que nous voulons franchir un cap pour aller de l'avant avec nous tous ensemble pour vaincre ce que nous voulons à l'avenir. Justement, l'actualité sportive a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone CTV. L'information revient en Wolof avec Aminata Dia. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.